Bonjour. Conformément à la CSRD, les états de durabilité seront sujets à audit et je me propose dans cette vidéo d'évoquer trois éléments par rapport à l'audit des états de durabilité. Le premier, c'est qui va faire cet audit. Le deuxième élément, c'est que va faire cet auditeur. Et le troisième élément, quels sont les objectifs de l'auditeur. La transposition de la CSRD en droit français offre finalement trois choix aux sociétés françaises. D'une part, choisir un organisme tiers indépendant. D'autre part, choisir un commissaire aux comptes. Et troisièmement, choisir le collège des commissaires aux comptes. Souvent, les commissaires aux comptes qui sont déjà en place pour l'audit des états financiers. Il n'y a pas d'obligation de mettre en place un appel d'offres. Néanmoins, il va falloir faire attention au timing de la sélection de l'auditeur, puisque l'auditeur, qu'il soit OTI ou commissaire aux comptes, doit être nommé en assemblée générale. À noter peut-être que les sanctions qui s'appliquent généralement au défaut de nomination d'un auditeur pour les états financiers s'appliquent également sur le défaut de nomination d'un auditeur ESG. L'auditeur va d'abord évoluer dans un cadre réglementaire fixé par son régulateur. Il y a un avis technique qui a été produit par le H3C, qui est devenu depuis la Haute Autorité de l'Audit, H2A. Et cet avis technique définit quelles sont les procédures que l'auditeur va devoir réaliser sur les états de durabilité. Peut-être à garder en tête, un certain nombre de normes d'audit sont en cours de développement au niveau européen et au niveau international, et ces normes d'audit vont bien sûr influencer la manière dont l'auditeur va agir et les procédures qu'il va effectuer. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises sont déjà soumises à la production d'une déclaration de performance extra-financière qui fait l'objet d'un audit par un OTI. Alors, quelles seront les différences par rapport à cet audit aujourd'hui ? Pour être très direct, les procédures d'audit qui seront effectuées sur les états de durabilité établis conformément à la CSRD seront bien plus approfondies que celles effectuées aujourd'hui sur la DPEF. Un certain nombre de choses vont être différentes. Deux, trois exemples. D'abord, la documentation dans les dossiers d'audit va être beaucoup plus rigoureuse que ce qui est fait aujourd'hui par rapport à la DPEF et beaucoup plus complète. Deuxièmement, il y aura aussi une considération, une documentation de l'environnement de contrôle interne, éventuellement aussi de l'environnement des contrôles par rapport au système d'information qui devra exister dans nos dossiers, qui devra être documenté, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui quand on fait un audit de DPEF. Donc concrètement, nous allons nous attacher plus particulièrement à vérifier un certain nombre d'informations que nous considérons comme critiques. Et tout d'abord, l'analyse de double matérialité, puisque l'analyse de double matérialité, c'est finalement le point de départ de l'ensemble des disclosures qui devront être effectués par la société. Cette analyse de double matérialité va nous mener à considérer quels sont les points les plus saillants des états de durabilité sur lesquels nous devons porter notre testing et approfondir justement notre testing pour nous assurer que l'information est supportée par une piste d'audit. Donc ça, c'est un point qui est important. Nous allons aussi nous attacher à la question des plans de transition et notamment de la cohérence entre les plans de transition et les cibles qui sont formulées par la société et leur conformité évidemment formelle avec les ESRS. Un élément qui est important aussi à garder en tête, c'est que le périmètre des états de durabilité doit être aligné sur celui des états financiers. Et donc, en tant que commissaire aux comptes, nous allons avoir ce contrôle rapide pour nous assurer que c'est bien le cas. Le premier objectif, c'est d'émettre un rapport. Ce rapport va permettre l'expression d'une assurance limitée sur les états de durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire assurance limitée? C'est une assurance négative, et cette assurance négative se formule de la façon suivante, à savoir, nous n'avons pas identifié d'éléments nous permettant de remettre en cause le caractère correct des états de durabilité.
Cette assurance limitée, nous allons l'exprimer sur 3 sujets. Le premier, c'est la conformité aux ESRS et notamment dans la dimension de la mise en place de l'analyse de double matérialité. Le deuxième, c'est par rapport au reporting de taxonomie verte auquel est soumise toute société soumise à la CSRD. Troisièmement, c'est le balisage SF, donc le balisage digital de l'information des états de durabilité. Ce sont les 3 éléments sur lesquels notre mission va porter, et ce sont donc logiquement les 3 éléments sur lesquels notre rapport sera construit. Deuxièmement, et je pense que c'est peut-être même plus important que ces aspects formels, un objectif de l'auditeur va être d'éviter le greenwashing, puisque il y a une dimension de communication très forte dans les états de durabilité, et nous devons nous assurer que l'information qui est reportée est bien le reflet de la performance des actions et des politiques de la société, et non pas le reflet d'un effet de communication ou d'un effet marketing de la société. Donc on sera très attentif effectivement à la formulation des termes qui sont utilisés dans les états de durabilité afin de nous assurer que c'est bien cohérent avec la performance à nouveau de la société en matière ESG. Troisième élément, troisième objectif qui nous tient à cœur, évidemment, notamment quand on est commissaire aux comptes, c'est l'interconnectivité et la cohérence de l'information extra-financière avec l'information financière. N'oublions pas que l'information extra-financière, les états de durabilité, vont être logés au sein du rapport de gestion et que le rapport de gestion fait partie de l'information que le commissaire aux comptes doit revoir et valider dans son ensemble. En conclusion, n'oublions pas que nous sommes dans un environnement mouvant. Toutes les règles, que ce soit les règles de reporting ou les règles d'audit, sont en évolution, sont en train, pour bonne partie, d'être déterminées et discutées au niveau des instances professionnelles et au niveau des standard setters. Donc, il faut pouvoir suivre de manière régulière ces évolutions. Pour cela, je vous recommande de consulter régulièrement avec votre commissaire aux comptes, qui est souvent très informé de ces évolutions, afin de pouvoir positionner votre stratégie aussi bien par rapport à la sélection de l'auditeur que à votre stratégie de publication des informations de durabilité.